Il est sorti une bêtise, elle s'est mise à rigoler. À partir de son rire, je me suis dit, je vais être avec elle. Oh. Non, mais c'est vrai. J'ai sorti une bêtise à rigoler. Ah j'ai dit, c'est comme si, tu vois, il y avait un bout de soleil qui est sorti. J'ai dit, ouh là là, je vais attraper ce soleil, en fait. Bad boy, bad bitch, loveuse ou rappeur sensible, chacun a sa manière de parler d'amour. Moi, c'est Anissa Rami, je suis journaliste rap et dans Tomber Love sur Arte Radio, on regarde au-delà des textes et derrière les postures. Papillon dans le ventre, amour toxique ou tout pour la famille, installe-toi confortablement, c'est le moment de tomber, 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 tomber love. Bienvenue sur Tomber Love, du coup on est sur Arte Radio. C'est un épisode un peu spécial parce que c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Et c'est un épisode spécial aussi parce qu'on est en public dans le cadre du festival Love avec Trax et dans le club. Donc merci la Gaieté Lyrique de nous accueillir, merci à vous d'être aussi nombreux. Je disais que c'est la Saint-Valentin mais c'est un peu aussi une contre-Saint-Valentin. Pas juste la fête du couple, c'est la célébration de l'amour des siens, de soi, de nos cultures et de nos amitiés. C'est politique et c'est collectif. Si vous êtes venu en célibataire, en couple, entre amis, merci d'avoir choisi de passer ce moment avec nous. Comme l'a très bien dit Médine dans un autre Tomber Love, il faut construire le contexte de l'amour et on est là pour ça aujourd'hui. Bravo. Donc normalement, on vous a déjà dit qu'il y a un QR code derrière nous, donc n'hésitez pas à le prendre pour poser des petites questions à passer à la fin de notre interview. Pour parler d'amour, aujourd'hui, on reçoit une légende du rap français. Je pèse mes mots parce que j'étais pas encore née quand t'as fait tes premiers albums. T'as participé à faire naître l'histoire d'amour entre la France et le rap. Journaliste de rue, membre fondateur du Ministère Amer avec Stomy Bugsy, pilier du collectif Le Secteur A, fondateur du projet Bisson Abisso, et tu as même featé avec Calogero et Johnny Hallyday. Tu as contribué à faire du rap un espace de réflexion, de dénonciation et de rassemblement, de combat aussi. Et depuis plus de 30 ans, tu traverses les époques sans jamais perdre ce qui fait ta force, dire les choses telles qu'elles sont, parler des injustices, du racisme et casser les barrières. Et c'est pas fini parce que tu prépares ton prochain album. Et donc ce soir, on va prendre le temps de revenir avec toi sur tes amours, la famille, le rap, le Congo, Sarcelles, et aussi tes relations amoureuses parce qu'on ne sait pas grand-chose. Je cache. Donc Passy, merci d'être avec nous sur Tomber Love. Merci. On peut applaudir Passy. Déjà, je voulais savoir, Passy, parce que c'est la Saint-Valentin, est-ce que je t'ai volé à quelqu'un ce soir ? Oui. Mais là, je l'ai emmené avec moi. Donc, il y a ma chérie qui est là, en face de moi. Là. Ok. Coucou, madame. Et est-ce que tu avais prévu quelque chose déjà ? Non, on savait qu'il y avait, il y avait ce rendez-vous. Puis, on a prévu, on s'est mis en RTT lundi. Comme ça, lundi. On va fêter nos 10 ans aussi. C'est pour ça que lundi, les 10 ans. On va se faire une journée. Et pour revenir à ton premier amour... C'est dur, hein. Il y a ma chérie, là. Non. J'aurai des histoires. Non, j'allais dire ton premier amour, le rap. Ah, d'accord. Après, tu parles de ce que tu veux, hein. Mon premier amour, oui, le rap. Est-ce que tu te souviens du premier jour où t'es tombé amoureux du rap ? Je suis tombé amoureux du hip-hop, en fait, en général. Dans les années 80, j'ai découvert le break, on a découvert le rap. Sarcelles, grosse communauté afro-antillaise, donc connectée avec les Antilles, Haïti et même les États-Unis. Donc les premières cassettes de breakdance, de Smurf, les premiers films, on a vu ça. T'imagines ce qu'il y avait à la télé ? J'abuse. Hein. Il y avait Annie Cordy à la télé et nous, on voit des gens qui viennent... Nous, on dit, mais c'est pas Annie Cordy, nous, c'est ça. Donc c'est comme ça qu'on est rentré dans le hip-hop. Et un jour, on a entendu les premiers rap français. Moi, c'était Johnny Go et Destroyman. Ta femme t'a quitté avec tes gosses. Si elle croyait t'embêter, elle se le met jusqu'à l'os pour t'enculer. Grand black en perfecto, habillé. Nous, on était petits, on rêvait comme ça, en train de rapper ça. Moi aussi, je vais faire ça. Et on a commencé à écrire avec nos potes sur un peu tout et n'importe quoi. Hein. À l'époque, je me rappelle, c'était l'époque Mitterrand. On écrivait des raps sur Mitterrand. Tu sais, des bêtises comme ça au début. Et après, à l'âge de 15 ans, on a monté notre association AMER, d'où est venu le Ministère Amer. On a eu l'accès à notre salle en MJC tous les week-ends, on a commencé à se professionnaliser. Je
Je me rappelle, on mettait des amendes. T'arrives en retard, t'as 5 francs d'amende. Ça professionnalisait le truc. Celui qui avait la plus grosse enveloppe d'amende, je crois que c'est Stomy. C'est sûr. C'est un retardataire. Ouais, un retardataire. Et donc, très très vite, au ministère amer, on a choisi de radicaliser notre plume, d'avoir un côté aussi engagé par rapport à l'histoire, par rapport à notre rêve. C'est une époque où il n'y avait pas de Mbappé à la télé. Donc, des exemples, on n'avait pas. Dans le livre d'histoire, le Renault attaché à l'arbre, c'est toi. Dans la classe, quand vous êtes plein de couleurs, je suis attaché à l'arbre. Il te ressemble, donc tu te dis, merde, j'ai envie de crier. Quel est mon avenir ? Je suis aussi bon que les autres. Donc, c'est pour ça que Ministère amer, on a commencé à crier, rentrer dedans. Il y avait le côté provoquant du rap, le côté aussi emmerdeur des Sarcellois. Donc très très vite, ouais, ça est devenu un groupe à polémique, un groupe d'emmerdeurs. Ouais. Et on va en parler juste après. Tomber love. Je dois d'abord te poser 3 questions que je pose à tous mes invités sur Tomber Love. C'est quoi la chanson qui représente le mieux l'amour pour toi ? C'est Sexual Healing de Marvin Gaye. Ouais, et Marvin Gaye... Ça vous Ouais, parle ? j'adore la soul et je trouve que Marvin Gaye, c'est le top au niveau de l'amour. I can't hold it much longer. It's getting stronger and stronger. When I get that feeling, I want sexual healing. Vraiment, dans sa musique, il a trouvé la potion, hein, comme il dit dans son titre. Et avec une trajectoire assez difficile, il a été éliminé par son père qui était pasteur, justement parce que son père disait que la potion que tu as trouvée, non, c'est une potion diabolique. Ça répand trop d'amour, il y a trop ce love entre tes chansons et les femmes, c'est dangereux. Et il est assassiné par son père. Et le Sexual Healing, tu l'écoutes n'importe quand, matin, midi, soir. Il y a 20 ans, il y a 10 ans, même dans 15 ans, je pense qu'il aura toujours le même effet. Mais tu te souviens quand tu l'as découvert, qu'est-ce qui t'a marqué dans ce morceau ? Le swing, le son, le flow, la classe de Marvin Gaye, les clips à l'ancienne. Il se fait ausculter. Et donc l'infirmière tombe amoureuse de lui. À la fin, il se tape l'infirmière. Etc. Tu vois, c'est le truc. Le mec est tellement beau, tellement fort que personne ne lui résiste. Donc voilà, c'était quand on est petit, on regarde ça, on dit « Ah, Marvin Gaye ». Est-ce que tu peux me raconter la première fois que t'es tombé love ? Pas du rap cette fois. La première fois que je tombais love, ouais, c'est les premiers amours. J'avais 15-16 ans, ça correspond à ces périodes-là. J'étais à Sarcelles, elle habitait Villers-le-Bel, donc la ville à côté, la ville de mes cousins, Arsenic. Donc quand j'allais voir mes cousins, quelquefois j'allais chez ma nana aussi. Donc j'avais le rapport, je posais à mes cousins, mais... Et ils me disaient le rapport, oui, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça. Donc quand on a flashé, quand tu veux tu demandes toujours le dossier. Tu dis, c'est qui Calbo, c'est qui cette nana? Mais est-ce qu'elle savait les dossiers sur toi aussi ? Oh, ça parle, hein, dans nos quartiers, ça parle. Et comment tu l'as rencontrée ? Tu te souviens ? Je te dis, en allant à Villers-le-Bel, les bus, etc. Et les soirées, les premières booms, les trucs, tu croises, tu croises, et en même temps, nos grands frères et grandes sœurs se connaissaient. Ça a facilité le truc. C'était ma première vie de couple à l'époque. On était les deux petits qui allaient bien ensemble et on était un peu couverts par et ses grands frères et sœurs et mes grands frères et sœurs. Et très très tôt, elle pouvait débarquer chez moi, même si j'y étais pas, elle était avec mes sœurs et mes frères, et moi aussi vice-versa de l'autre côté. Ok. Et est-ce que tu peux me raconter ton premier chagrin d'amour ? Quand ça s'est terminé, après c'est la vie qui fait les choses, ça a été un chagrin d'amour. Mais je pense que les premiers chagrins d'amour viennent avant. Je pense que c'est les premiers échecs. Tu sais pas comment faire, t'as 12-13 ans. T'aimes la nana, tu sais pas comment draguer, tu te prends un râteau, oui, ça fait mal. Oui, à 11-12 ans, quelquefois t'es amoureux ça change beaucoup, hein. T'es amoureux d'une et elle t'aime pas. Elle est amoureuse de ton pote. Ah, ça arrive. Ça nous est tous arrivé. Et après, tu boudes et tu changes. Et j'ai un fils de 13 ans, et quand je le vois vivre ces histoires, je rigole dans ma tête, on se rêve. Parce que ça nous est tous arrivé. Tomber love. On va commencer par parler de ton enfance au Congo et du déménagement à Sarcelles. Donc, tu es né au Congo-Brazzaville. Tu es l'avant-dernier d'une famille de 7 enfants. À quoi ressemblait ton enfance au Congo ? Enfin, au Congo, à l'époque, je me chiais de très très beaux souvenirs. Moi, je suis passé de main en main, j'avais même pas besoin de parler. Je suis passé d'une tante à une autre tante, à une sœur, t'avais faim, tu vois, c'est vraiment une vie où
t'as ta grosse famille qui s'occupe de toi. Et en plus de ça, je dis souvent qu'en Afrique, on n'est pas juste l'enfant d'une famille, on est l'enfant du quartier. Ce qui permet d'avoir une vision plus large sur le développement de nos gosses dans le quartier. C'est-à-dire que si c'est le gosse de l'autre, tu t'en occupes pas, c'est bien beau. Qu'il fasse des conneries, s'en occupe pas, mais demain, il va traîner avec le tien. Et avec le tien, ils feront les mêmes conneries. Ça va aller dans les deux sens, pour l'éducation comme pour la fête. L'anniversaire de la voisine, c'est aussi ton anniversaire. Tu vois, il y avait donc on vivait, au Congo, j'avais vraiment, je me souviens d'une vie assez festive, d'une vie assez entourée, une vie assez ensoleillée. Tu as été longtemps le dernier. Est-ce que tu étais un peu le petit chouchou de ta famille ? J'ai été couvé pendant longtemps. Et je suis content d'avoir eu mon petit frère. Parce que ça m'a libéré. Après, l'attention était sur lui. J'ai bien kiffé cette place de dernier de la famille parce que quand tu fais partie d'une famille nombreuse, il y a l'apport de tes parents et puis il y a l'apport quand même de tes grands frères et sœurs. Voilà, par leurs potes, par ce qu'ils emmènent, tu es au courant de plus de choses que les choses de ton âge. Et donc oui, tu gagnes beaucoup. Il y a beaucoup d'amour entre nous, entre nous tous. Et donc oui, j'ai profité, j'ai été gâté. Je me rappelle des soirées de Noël, les grands jeux de cartes, à tous ensemble, les grandes fêtes, les grands dîners. Non seulement j'ai beaucoup de frères et sœurs, mais j'ai une très très grosse famille en plus autour. Donc on est un sacré gang dans ma famille. J'ai une grande fille de 26 ans et mes neveux, nièces, etc. On a réussi à les mettre très très souvent ensemble. Ce qui fait que maintenant, quelquefois, ils se font des plans, ils nous invitent même pas. Sur le truc familial, tu vois des photos, tu dis, oui, on se réunit, vous ne tenez pas au courant, ah non, vous êtes trop vieux. Ah bon. Donc quand on se réunit tous ensemble, on est plein, ouais. C'est pas que la famille nucléaire, les parents, les enfants, c'est une famille élargie souvent, je sais pas. Ouais, quand tu vois que, là, tout à l'heure, je te parlais de mes cousins, Arsenic, par exemple, ou d'un Stomy que j'ai rencontré à 8-9 ans, ou Jackie Benji que j'ai rencontré quand il en avait 10 ans. Même mes amis ou mes collègues avec qui je rappe, on se connaît depuis, ça va faire des 30-40 ans maintenant. Donc oui, on est passé dans un autre stade, on connaît les parents, on connaît les enfants, tu vois, c'est plus de la fraternité qu'autre chose. Avant qu'on parle du ministère amer et du secteur A, est-ce que je peux te demander un petit acapella ? Acapella. Lequel ? Est-ce que tu peux nous faire Les Flammes du Mal, la BO de Ma Cité à craquer ? Pigalle, samedi, minuit, capote, saloperie, carotte. Danser ce soir, Méphisto à la côte. Miséricorde à ceux qui vont en profiter. Et à quelques pas de là dans les cités. Ça pue la merde, ça sent l'herbe, les gens sont comme des Serbes. Dans le quartier, veulent quartier, Lacoste, Ralph sont claqués, beaucoup sont claqués. Des bombes, CRS, des militaires, à mort les porcs, en décor sur les murs dehors. Et 2, 1, passez, étudie le terrain. 1, 2, 3, ça sent le soufre et le dawa. Réalité, dans l'escalier, le petit sous télé grandit. Vie du Kamehameha, amené au canet planté. Tu me pousses, le push-qu'à tous, nos vices et nos bourses. Tracés, y passer ou tout casser. Tes grands plans MJC, assez. Le million, on s'envenime pour peser, donc encore l'autre nuit. Les flammes du mal ont frappé la Tessie. Le temps des mots, terminé. Prier, c'est griller. Là-haut, ça répond pas, donc on salue au diable. On va piétiner ci et là et prendre par le sabre. Le sang et le feu sont réclamés par la foule. Sur le bitume, l'engrenage se déroule. Foutre le dawa, niquer la hala. Les flammes de l'enfer, vu que le paradis n'est pas. Merci. On a longtemps reproché au rap de pas forcément parler d'amour, mais justement, les sujets dont vous parlez, c'était le rejet, le racisme, les violences policières. Est-ce que pour toi, c'est plutôt ça, le rôle du rap ? D'avoir ce côté, justement, aussi éducation populaire, parler de ces sujets-là ? Ou est-ce que l'amour, ça peut être aussi un sujet politique pour toi ? Je trouve que l'amour, c'est aussi un sujet politique. Avec le métier que j'ai et toutes ces années de mise en avant, d'hommes publics, etc. Quelquefois, on croise des politiques. En plus, ça peut nous arriver de parler avec les politiques. Pas de nous engager, voter pour un tel, parce que ça, chaque fois, on y perd. Nous, les artistes, c'est pas notre truc. Moi, j'ai souvent réclamé aux politiques, de droite comme de gauche. Je dis, votre problème, c'est que vous avez jamais parlé d'amour. Vous avez jamais dit à tous ces jeunes dans les quartiers, vous êtes français, on vous aime, il y a une place pour vous et vous avez un avenir. Chaque fois qu'on regarde à la télé, c'est tel problème. Oh, la situation des jeunes de quartier, les documentaires sur les trucs. Je leur demande souvent quand je les croise, je dis, mais comment vous n'avez pas développé aussi des documentaires sur le côté positif des jeunes de quartier, le côté où vous montrez ces roses qui poussent sur le goudron. C'est-à-dire que oui, c'est peut-être un quartier difficile,
mais telle personne venue de tel quartier difficile a eu tel diplôme, bosse dans telle société, et c'est possible. Et ça, moi, je dis que c'est de l'amour, c'est tout le volet amour. C'est souvent ce que moi, je reproche personnellement aux politiques. Je leur dis, vous vous appuyez toujours sur ce qui fait mal. En France, en général, on est habitué à voir le verre à moitié vide. En France, on se dit pas assez « je t'aime ». En France, on se félicite pas assez. En France, on se critique. En France, on regarde plus le problème chez l'autre. Au lieu de parler de solutions, au lieu d'essayer de trouver des solutions, au lieu d'échanger, au lieu de même de se dire « je t'aime », tout simplement. Est-ce qu'on ferait pas un petit jeu Vas-y. pour faire une petite pause? On va alors, oui, il y a du budget chez Tombé Love. Donc d'abord, cette tasse, c'est des citations de musique, d'artistes. Donc tu tires au hasard et tu me dis ce que tu penses de la citation. D'accord, au hasard. Comme dit Hamza, il y avait que ma mère et ma conscience pour me consoler quand j'étais seul. Ouais, c'est pour dire, cette phrase, elle peut faire passer le message à tous les parents. Leur dire que oui, le je t'aime et le temps passé avec nos enfants est tellement important pour eux. Si demain tu dis ça à ton fils et que ça devient un Hamza avec tout ce qu'il fait là, la force des mamans, quoi. Enfin, je dis à toutes les mamans ici, même moi, pour les yeux de ma mère, j'étais capable de franchir toutes les montagnes. En plus, on vient d'une éducation à l'ancienne éducation française ou africaine. Il n'y avait pas de mon fils, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il n'y avait pas de je t'aime. Mais fallait le comprendre. Tu parlais pas à l'époque avant d'avoir ton bac. Ma mère était enseignante. Donc, tant que tu n'avais pas le bac, dans les yeux de maman, elle te regardait. Il y a des sens derrière plein de sonorités africaines. Elle fait ça veut dire, toi là, laisse tomber, quoi. Concentre-toi. Tu vois. Donc, avant même de venir m'imposer en tant que rappeur chez moi, je l'avais déjà glissé un bac. Voilà, j'ai mis son premier diplôme et mon premier disque en même temps. Même un projet comme Bisso na Bisso, je le fais pour ma culture, ma double culture, et africaine, congolaise, africaine et française, mais aussi en sachant qu'avec Bisso na Bisso, je vais plus toucher à ma mère qu'avec Ministère Amer. Ah oui, Ministère Amer, oui. elle écoutait pas. Si elle écoutait, elle me disait la musique avec laquelle tu vas me ramener des problèmes là, avec la police. Tu vois, donc oui, il y a de ma mère derrière Bisso na Bisso aussi. Ouais. Il y a cette phrase quelque part. Est-ce que tu peux tirer une autre citation? Je sais pas, je le sens bien là. Comme dit Jul, dans son dos, tu fais le rebelle, et quand tu la vois, tu baisses la tête, tu la loves. Ça nous est tous arrivé. Mais non, tu fais Tokaku, elle arrive. Ah. Tu fais Tokaku devant tes potes, mais quand t'es en... Après, la maturité, c'est d'assumer et de réussir à être love de sa chérie, même devant ses potes. Et si tu dois faire le canard, tu fais le canard, c'est avec ta chérie. Je pense que tout est dit. Ouais. Moi, ça va. Moi, je suis épicurien. J'aime faire à bouffer. Madame rentre du boulot. Je vois qu'elle est débordée. Elle s'occupe du petit. Je vais direct à la cuisine. Je m'occupe du... Je lui dis, tu veux manger quoi? Tu vois, voilà, je sais qu'elle n'a pas le temps et que ça lui ferait plaisir de bouffer un bon repas après une journée de travail et elle s'occupe du petit. Est-ce que tu as une petite spécialité culinaire? Non, je suis épicurien. On aime bien changer. Ouais, ce que ma chérie aime, elle aime le poulet fumé, sauce d'acatine, avec un peu de gombo, un riz. Alors là, ça y est, j'ai gagné mes points. Ça y est, je suis tranquille. Je peux rester au salon même quand elle va dormir. Tu veux pas dormir avec moi? Attends, je regarde un film. T'essaies de l'acheter avec le poulet là. Oui, ça je va pas l'achète, du oui, tout. totalement. Tu peux tirer ces cartes là maintenant? Vas-y. Et là, c'est des cartes avec juste des questions sur l'amour en général. Amour ou amitié? Ah, c'est pas facile pour toi ça, non? C'est pas facile. Ouais, c'est facile. Bon, l'amitié, il faut réussir à séparer amour et amitié parce qu'on sait qu'il y a des amitiés bizarres. C'est la vérité. Non, pour tout le monde, pour mec comme meuf, il y a toujours c'est ma copine. Elle est chelou ta copine. Elle est très proche. C'est mon pote. Il est bizarre ton pote. Tu vois, donc ça existe aussi. Mais dans les meilleures relations d'amour, c'est là où on trouve la meilleure amitié possible. Quand deux amoureux s'entendent le mieux, enfin, je vais te dire un truc. Dis-moi. Quand j'ai rencontré ma chérie, on parlait, on avait un peu bu, etc. Il sorti une bêtise et s'est mis à rigoler. C'est de son rire que... C'est à partir de son rire, je me suis dit, je vais être avec elle. Oh. Non, mais c'est vrai. J'ai sorti une bêtise à rigoler. Ah j'ai dit,
C'est comme si, tu vois, il y avait un bout de soleil qui est sorti. J'ai dit, ouh là là, je vais attraper ce soleil, en fait. En image. Oui. Non, non mais c'est vrai. Voilà. Alors qu'on s'est croisés juste avant, c'est à peine remarqué ou elle m'a pas calculé ou je dis, enfin, on sait pas. Et après, quand on a parlé et que il y a eu ce rire, c'est là qu'on est passé à l'option d'après. T'es tombé love à ce moment-là. Exactement. L'année dernière, t'es bien parti. T'as déjà On va faire tout le t'as déjà vécu une rupture amicale? Oui, oui, ça m'a fait très très mal. C'est vrai que un pote d'enfance qui s'est mis à me reprocher des choses parce que j'avais pas dû veiller assez sur lui. Moi aussi, moi j'avais jamais calculé quoi, parce que j'avais pas à veiller sur lui. C'est un pote, tu le prends comme ça. Et donc il attendait plus et bon, je pense que voilà, ça date pas d'il y a longtemps. Elles sont bien tes questions. Merci. On est devant le psy, on est en analyse. C'est quoi le truc le plus fou que tu as fait par amour? Bon, c'est la dernière celle-là. Après, il y a d'autres questions. Je sais pas, peut-être une autre question. Allez. Bon, après, je te reprends le paquet, là. Tu t'emballes, hein. Attends, je regarde, je choisis la question. Comment tu gères tes ruptures? C'est dur, ça. Ah bah, tu l'as choisi. Celle-là, t'es obligé d'y répondre. Comment je gère mes ruptures? Déjà, est-ce que t'as eu beaucoup de ruptures? Dans ma vie, avant de trouver ma chérie, oui, j'ai eu des... Oui, comme... Voilà, 53 ans, j'ai eu des... Un peu... je parlais de la première, de ma... Celle qui a compté pour moi, où je me suis retrouvé à être papa avec ma fille tout seul, par exemple. Moi, j'ai boudé pendant... Enfin, pas boudé pendant longtemps, j'ai plus fait confiance pendant longtemps. La différence entre l'âge de ma fille et de mon fils, c'est 13 ans. Donc oui, pendant 13 ans, j'ai peut-être eu des histoires comme ça, des mini-histoires qui ont duré 1 an, ou peut-être je me suis amusé, etc. T'as mis 13 ans à te remettre de ta première rupture? Oui, à ta refaire... première relation? À refaire... Pas me remettre. Je m'étais remis... avec le boulot que j'ai de la chance de pouvoir extérioriser mes mots dans du texte, dans un concert, dans un titre, etc. Donc, mais refaire confiance après pour me dire, je refais un autre enfant. Oui, après, je n'avais pas forcément envie de faire confiance à une nana qui me disait on va se mettre ensemble, on va faire un truc. Bon, j'étais peut-être pas open. Comme quoi, il faut peut-être bien cicatriser avant, quand on sort d'une rupture avant une autre. Ouais. Bon, là, j'ai abusé. 13 ans, c'est beaucoup. Mais... non, je pense que je me suis mis à fond dans le boulot. En fait, c'est pour ça qu'après, j'ai sorti plein de compiles. Dealer de... C'était ma priorité. J'avais plus... T'as remplacé l'amour par la musique, en fait. Peut-être inconsciemment. Et je multipliais les projets. Je me rappelle, je faisais des 2-3 jours à bosser sans dormir. J'en suis tombé malade même. Voilà. Et peut-être si t'as pas une chérie à côté de toi pour dire « Ah, mon chéri, il vient de coucher. Ah, t'abuses » ou qui te prend la tête. Oui. Non, mais enfin, qui te prend la tête positivement. Qui t'accompagne. Qui t'accompagne. J'ai des mots, excusez-moi, j'ai des mots difficiles. Qui te prend la tête. Elle a raison, en fait. Donc, qui me porte. Non, je dis ça, mais parce qu'elle a raison. Il faut me prendre la tête à ce niveau-là et à ces moments-là, tu vois. Si t'as pas ça à côté de toi, oui, tu peux rester dans une boucle de travail. Une boucle de travail. Moi, j'ai de la chance d'avoir un métier passionnel. Donc oui, tu peux bosser pendant des jours et des jours sans dormir, quoi. Ouais. On arrive bientôt à la fin, comme tu as pris toutes mes questions. Je te rentre au paquet. T'as parlé de Bisso Nabisso tout à l'heure. Est-ce qu'on peut faire tous ensemble Bisso Nabisso? Il y avait Calbo, dans Bisso, c'était le grand Wandou. Lacoste, Hero, le dérangez pas surtout. 100% Congo, Weston, Croco, Komroko, il escroquait l'ego. Plein de trucs dans l'ego, Kovoli, Bengele, Arsenic, Nassik, Mindele. Je me souviens de son show, il était Ngolo. Très souvent, il chassait pour le Ngolo. Bisso. 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 Bisso Nabisso. Bisso. 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 Bisso Nabisso. Bisso. Je vous entends pas, Bisso. Donc une pensée à mon frère Calbo qui je pense doit nous regarder de là-haut. Merci beaucoup. Avant qu'on termine, est-ce qu'on a des questions ou pas? Les questions que vous avez peut-être posées à Passy. Alors, on va en prendre 2 déjà. Donc, une question du public qui a été posée. Est-ce que c'est facile d'écrire et de composer des sons d'amour en tant que rappeur? Oui.
Parce que est-ce que justement il y a un peu ce côté, il faut un peu garder la posture virile, c'était un peu la honte de parler d'amour. Il y a une chose que j'ai remarqué très très tôt quand que j'ai fait de la musique avec mes potes, c'est que ceux qui faisaient les meilleurs morceaux d'amour, c'était les hard rockers, les punks, les Guns N' Roses, les choses comme ça. Quand ils font des titres d'amour, leurs titres sont tellement beaux. Quand tu chantes le hardcore, la haine tous les jours, au contraire, le jour où tu dois chanter de l'amour, c'est super bien et super facile. Parce que tu as l'habitude de chanter ça, tu sais monter au niveau rage, engagement, etc. Tu peux aussi creuser vers l'inverse pour parler d'amour. Au contraire, remarque bien, c'est les plus grands groupes hardcore, punk ou autres qui font les meilleures chansons d'amour. Et toi, t'en as pas beaucoup écrit des chansons d'amour, mais je sais pas si tout le monde le sait, c'est toi qui as écrit le titre Vanessa de Doc Gynéco. Est-ce que tu te souviens du contexte dans lequel t'as écrit ce morceau? Ouais, mais bon, son d'amour, est-ce une chanson d'amour? Voilà, chacun en jugera. Mais en tout cas, c'est une chanson où du coup, la personne raconte un peu son fantasme pour une certaine Vanessa. Paradis à l'époque, c'était Vanessa. Voilà, c'est pour Vanessa Paradis. Je crois, si j'ai bien écouté ton interview avec le Sherman, que tu étais en prison à ce moment-là quand tu as écrit cette chanson. C'était une chanson quand tu galères et que... Moi, j'avais écrit Le Matin me guette, qui est une chanson assez sérieuse, qui était un exutoire. Et après, d'autres chansons où je voulais un peu m'échapper. Je rêvais de liberté, de nana. Tu sais, quand j'étais étudiant, même pendant ces périodes-là, souvent je lisais les SAS, Brigade mondaine, tu sais, les petits bouquins que tu lis vite fait là dans le train, etc. Et dans ces histoires-là, c'était toujours des histoires d'une sorte de James Bond. Donc le James Bond, à un moment, il était en mission, et après, bien sûr, il y avait la secrétaire ou la femme de l'ennemi qui se tapait toujours la nana comme d'habitude. Et dans cette partie-là, ce que j'adorais, c'est qu'il se tapait la nana, il lui faisait du sale, mais c'était écrit qu'avec des jolis mots. Je faisais du sale, mais c'était que des beaux mots. Oui, étreinte, ravageuse, nanana. Je dis, oh les salauds. Et j'ai adoré ce style-là. Et dans le Vanessa, c'est ce que j'ai fait. Je voulais que le morceau, en premier abord, il ait l'air beau, mais ça dise que des cochonneries et des choses comme ça. Et je pense que le truc ça a été réussi. Quand je suis arrivé en studio, je l'ai chanté. J'étais sur mon album, mais l'album de Gynéco était plus avancé que le mien. Et Bruno m'a dit, je veux trop cette chanson. J'ai dit, vas-y, prends-la, parce que moi, ça colle pas trop aux tentations. C'était au début, je veux une tasse pêche. Ministère amer, engageant un peu chiant. Et lui, il a rajouté aussi le concept de Vanessa Paradis dessus. Et ça a fait de toute façon, le premier album de Gynéco, c'est une tuerie. Après, c'est devenu un monstre, tellement il est devenu gros. Donc après, on n'a plus contrôlé le monstre. Et à la base... c'est le fils de Stomy et moi, Doc Gynéco, et je pense que l'enfant a grandi. C'est quelqu'un d'assez spécial aussi, Bruno. Oui, il a son caractère, etc., mais quelqu'un, oui, qui a du cœur. Quelquefois trop de cœur pour les personnes qu'il ne faut pas, mais c'est un bon gars, c'est quelqu'un que j'aimerais toujours. Ça rejoint un peu la question de tout à l'heure, mais on peut la développer. Est-ce que le rap a parfois enfermé les hommes dans une vision limitée de l'amour ? Voilà, on nous a souvent traité, votre truc, c'est sectaire, c'est un truc de mec, il n'y a pas de nana. Mais nous, on a toujours eu on a eu des Beloved, des Salia à l'époque, des meufs qui rappaient. Déjà, nous, à l'époque, on voulait qu'il y ait une scène féminine qui se développe. Après, ça met du temps. Il y a le côté machiste du hip-hop. Le rap colle avec la rue. Est-ce que dans la rue, tu vas laisser traîner ta meuf ? Est-ce que c'est beau, une meuf qui parle de quartier ? Donc, au début, oui, il y avait un problème avec ça. Avant qu'on ait une Jams qui ait un niveau de stylo supérieur, qui pouvait aussi bien parler de ça que parler de la vie de tous les jours, ou donner son point de vue en tant que nana dans ce milieu urbain, ce qui nous a fait du bien. Son album a cartonné, ses textes étaient bien écrits, et ça fait du bien au rap français, je pense en général, de montrer qu'il y avait une nana qui pouvait porter le truc aussi bien que n'importe quel bonhomme. On en avait besoin pour sortir de ce côté truc de macho. Mais voilà, si le rap parle de rue, est-ce que je laisserais traîner ma fille dans le quartier comme tous les rappeurs qui traînent et raconter bendo, etc. Non. Bah pourquoi pas ? Non. Moi, je viens de là, par rapport à mon éducation. Mais moi, ton non. fils non plus, finalement. Ni ta fille, ni ton fils. Même mon fils, mais si au final il traîne un truc, bon, non, mais aucun des deux. Enfin, oui. On a une petite question gossip ici. Est-ce que tu es déjà sorti avec des célébrités ? Oui, ça m'est arrivé dans le passé. Est-ce que tu veux développer ? Ah, bah voilà. Hein. Et vous aussi, on va pas reparler, ma chérie. Le passé, c'est le passé. Donc on développe pas sur ce sujet ? C'est le passé. Très bien.
Je te laisse une petite carte blanche pour que tu fasses une déclaration d'amour à qui tu veux. D'abord à ma chérie, à celle qui m'accompagne tous les jours. Donc bon anniversaire. Tu vois, je suis tombé love. Tombé love. Bon, on va laisser comme ça. Tu vois, il nous cherche depuis ce tombé Ouais, love. vraiment. Tu vois, ça colle à l'émission. Donc ouais, bon anniversaire et puis merci pour tout ce qu'il y a derrière l'amour qu'elle me donne. Merci aussi pour nos enfants. On a des enfants, nos fruits. J'appelle ça des fruits de l'amour. Donc merci pour mes fruits. Merci aussi pour d'être pour le soleil, l'organisation, etc. Parce que sans ma chérie, il n'y a rien de tout ça. Merci à mon partenaire, à mon complice. Après, c'est mes enfants. Force et courage, surtout. Ouais, parce que, et je les aime plus que tout. Je suis un papa gâteau, en fait. Donc, je suis peut-être pas assez dur. Mais non. Jusqu'à Gand, je les embrasse, je leur fais des bisous encore. Mon beau-fils, là, il me fait 2 têtes de plus que moi. J'ai dit, descends. Tu sais, j'ai vu le daron petit. Viens ici, le bisou sur le front. Après, j'ai du love pour ma maman et ma famille, ma grande famille, mes frères et sœurs, sans qui je ne serais pas comme je suis aujourd'hui. Après, j'ai l'autre famille, mais j'ai eu de la chance d'avoir ma famille musicale. Le secteur A, on a de la chance d'avoir vécu tout ça ensemble. On est en train de préparer un grand concert hommage à Calbo. Ça va être le Zénith, on va bientôt l'annoncer. Et puis une pensée aussi à la famille Mbani. Voilà, leur dire que je les aime. Merci. Très bien, on peut terminer là-dessus, je pense. Merci beaucoup, Passy, pour ce moment, d'avoir accepté d'être sur Tombé Love. Merci à tout le monde d'avoir rempli cette salle. Merci à la Gaîté Lyrique de nous avoir accueillis. Il est temps d'aller danser à Arte dans le club. R&B avec Monsieur Nov, Arma Jackson et Jade. On se retrouve au prochain épisode de Tombé Love. Merci. Merci. À suivre sur Arte Radio.